Bonjour Abdourahmane Maïga. Bonjour Madame Moreau. Voilà, Abdourahmane Maïga, vous êtes membre de la République des valeurs de Thierno Alassane Sall. Déjà, quelle est la position de votre parti politique par rapport au dialogue national que le président de la République organise ce 28 mai 2025? Voilà, merci beaucoup Madame Moreau pour la question. Donc voilà, comme on l'a eu à le dire dans le communiqué que nous avons veuillez mettre à votre disposition, la République des valeurs a décidé donc de ne pas participer à ce simulacre de dialogue prévu pour effectivement le 28 mai 2024. Bon, les raisons sont tout aussi simples. Bon, vous savez, donc après une large concertation en interne, nous avons estimé que effectivement donc nous ne devons pas aller à ce simulacre donc de dialogue du fait que nous estimons que les conditions de dialogue sincère et utile ne sont pas réunies. Donc, il y a déjà une rupture donc, de confiance, et puis aussi s'y ajoute le fait que nous tenons à rappeler que le président de la République, l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye, du temps où il était candidat à la présidentielle, et en même temps que beaucoup d'autres candidats, dont la République des valeurs, Thierno Alassane Sall, avait signé un pacte de bonne gouvernance. Et ce pacte de bonne gouvernance démocratique, donc, il faut le rappeler, est un pacte issu des assises nationales. Dans ce pacte, donc, force est de constater que c'est un pacte qui constitue un cadre légitime pour refonder nos institutions sur les principes de transparence, d'équité et de démocratie. Et que la mise en œuvre de ce pacte constitue donc pour nous une expression claire et concrète d'une volonté de rupture. Mais le constat aujourd'hui, c'est que dans ce qui concerne la pratique ou bien la mise en œuvre de ce pacte, nous avons constaté que le régime actuel a failli à ses engagements. Contrairement donc à ceux qui, en tout cas aux engagements auxquels il avait souscrit et maintenu, mentionné donc dans ce pacte. D'abord, nous avons constaté que le président s'est rendu coupable de délit de parjure, ce qui est un fait gravissime, qui déjà constitue déjà un point essentiel de manque de confiance, de rupture de confiance, parce que quand un président de la République se dit je m'explique, parce que vous êtes sans savoir que le président de la République avait pris un décret dans lequel il avait annoncé donc que le président, son premier ministre, allait donc se soumettre à une obligation constitutionnelle, l'article 55 de la Constitution, donc à savoir donc qu'il devait se plier donc à une exigence de cette Constitution, à savoir donc faire une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé à la veille donc, de cette date, de la date qui a été retenue pour que le Premier ministre fasse sa déclaration de politique générale, le président de la République a pris un décret d'annulation, donc, disons, de suppression de l'Assemblée nationale. Ce qui, quand même, à nos yeux, constitue une délit de forfaiture, un délit de parjure dont nous ne sommes pas réunis jusqu'à ce jour. Vous savez aussi, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup d'atteintes aux libertés d'expression et de la presse. Vous, la presse, vous le savez. Et je pense que Aïssatou Diop Fall, votre consoeur, ne me démentira pas. Donc aujourd'hui, vous faites l'objet, disons, d'attaques, ou bien, disons, de manquements, ou bien, disons, de certaines pressions, disons, dans l'exercice de votre fonction. Donc il y a une violation flagrante des dispositions de la Constitution qui consacre donc la liberté donc, de la presse, notamment les articles 8 et je pense l'article 11. Donc, il dit que la liberté de la presse n'est assujettie à aucune obligation. Il s'agit tout simplement donc de faire une déclaration et puis voilà. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'organes, il y a des centaines d'organes qui ont été aujourd'hui interdits donc, de publier, ce qui constitue une atteinte extrêmement grave à la liberté de la presse. S'y ajoute aussi la liberté d'expression aussi consacrée par l'article 8 de la Constitution. Donc, ici, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opposants, beaucoup de Sénégalais qui sont aujourd'hui dans les geôles donc du pouvoir en place, du fait tout simplement qu'ils ont exprimé librement leur opinion. Le cas Abdoul Nguer est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, donc ça c'est déjà par rapport donc, à ces atteintes. Nous avons aussi constaté qu'il y a beaucoup donc, de menaces donc, émanant donc, du président, du Premier ministre à l'endroit de l'opposition. Cette opposition que le Premier ministre a taxé d'être de résidu
de résidus. Vous imaginez taxer une opposition de résidus, mais vous allez, c'est une insulte à l'endroit donc de cette opposition qui en fait ne fait que son rôle donc dans l'exercice du jeu démocratique et conformément donc au principe constitutionnel. Donc et autant d'autres raisons qui motivent, qui en tout cas nous poussent aujourd'hui à penser que nous n'allons pas être aujourd'hui servis de faire valoir à un régime qui vraiment donc veut nous faire participer à à des assises dont les conclusions ont déjà été écrites et que donc voilà cette invitation n'est en fait que simulacre, une façon aujourd'hui de légitimer des décisions qui sont déjà arrêtées. Voilà. Donc voilà. Donc face à toutes ces voilà. Bon, nous estimons quand même que les priorités pour notre part aujourd'hui sont ailleurs. Les priorités aujourd'hui, c'est la question de l'économie. Quand il s'agit donc de parler de l'économie, parce que vous êtes tous au fait que ça va, les Sénégalais à l'unanimité, je vous dis, sont en train de vivre une situation économique désastreuse. L'économie est pratiquement à terre. Donc voilà, donc je pense que voilà des sujets sur lesquels on devrait pouvoir discuter. Il y a aussi la problématique de l'éducation. Voilà, donc ça aussi ce sont des sujets sur lesquels nous devrions pouvoir débattre. Donc voilà, l'université aujourd'hui est pratiquement à terre jusqu'à ce jour. Donc voilà, il y a une année de retard par rapport au programme initial d'ouverture donc des universités. Donc on accuse beaucoup de retard. Je ne parle pas du problème des bourses, etc. Donc voilà, donc il y a aussi le problème de la santé. Ouais, donc ce sont des questions essentielles pour nous, donc ils méritent quand même d'être débattues que de parler de politique, alors que toutes ces questions de politique ont été déjà débattues antérieurement, donc et bien débattues, donc disons dans ce qu'on appelle le pacte de bonne gouvernance. Donc aussi, cependant, nous réaffirmons notre ferme engagement pour une démocratie authentique. Donc, pour ce qui concerne la mise en œuvre d'institutions réformées et tout ce qui contribue à plonger le Sénégal vers l'avenir, vers le progrès. Mais pour ce qui concerne ce dialogue, nous pensons que les conditions de forme et de fond n'étant pas réunies, nous ne voyons pas, en tout cas, la nécessité donc de nous présenter à ce tribunal. Et la renégociation des contrats pétroliers annoncée depuis toujours, même depuis l'opposition par le régime en place, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ce régime peut vraiment renégocier les contrats pétroliers et gaziers? D'abord, Mme Moreau, je tiens à vous rappeler que le président Thierno Alassane Sall a quitté le gouvernement de Macky Sall, parce qu'à l'époque, il était le ministre de l'Énergie. Donc, il était chargé donc de signer les contrats de pétrole. Donc, voilà. Donc, et c'est parce que tout simplement, les contrats qu'on lui avait soumis aux fins de signature, n'étant pas conformes ou bien, en tout cas, étant à la défaveur donc, de la République du Sénégal, il avait jugé utile de ne pas les signer. Et c'est ce qui a constitué la raison donc, de sa démission donc, du gouvernement de Macky Sall. Donc, la problématique donc, demeure aujourd'hui parce que c'est vrai que ces contrats ont été mal négociés parce que c'est après la démission de Thierno Alassane Sall pour avoir refusé de signer ces contrats malgré tous les avantages qu'on lui avait promis. Donc, voilà, il a devait démissionner et c'est par la suite que le Premier ministre, à l'époque, je salue sa mémoire, Boun Abdallah Dionne, donc, c'est bon de rappeler que c'est lui qui, en fait, avait signé donc, ces contrats qui font l'objet de renégociation aujourd'hui. Bon, c'est vrai que le gouvernement avait pris l'engagement ferme de renégocier ces contrats, ce qui est, en tout cas, de notre coup, parce que nous avons toujours estimé que ces contrats étaient mal ficelés, mal négociés. Donc, nous ne pouvons que souhaiter, en tout cas, une totale réussite donc, à ce gouvernement si tant est qu'il arrive aujourd'hui à renégocier ces contrats. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'il serait possible de renégocier ces contrats? Bon, d'un point de vue juridique, il faut savoir que ce sont des contrats qui sont, disons, qui ficelés donc, avec des juristes donc, qui ont une compétence internationale, qui sont des contrats léonais, et donc, qui ne pourraient pas être faciles aujourd'hui de remettre en cause. Parce que je pense que le contrat étant, disons, la loi des partis, dire qu'on va les renégocier ou bien, ça va être très difficile. Mais quand même,
nous avons bon espoir que, au lieu de parler de renégociation, de rupture ou bien de casser ces contrats, donc bon, on peut toujours essayer de trouver, donc, disons, des points d'accord. Et je pense que c'est prévu par le droit international parce que ce genre de contrat, si on constate qu'il y a un déséquilibre total donc, par rapport donc, à la conception, il y a un tribunal, je pense, international qui est compétent pour pouvoir rééquilibrer donc, les contrats. Donc, au lieu de renégociation, on peut pas de rééquilibrage. Et nous avons bon espoir aujourd'hui que ce gouvernement donc, pourra arriver donc, à rééquilibrer donc, pour ces contrats et pour le bonheur donc, de tous les Sénégalais. Abdourahmane Maïga, et quelle est votre position par rapport à l'affaire Azoura Fall qui a insulté l'ex-président du Sénégal, Macky Sall? Le procureur s'est même autosaisi. Que pensez-vous de cette affaire? Oui, mais vous savez, Azoura, c'est un récidiviste, hein, c'est un coutumier des faits. Voilà, c'est pas une première. Je pense que Azoura, bon, dans un état normal, il ne devrait même pas être en liberté. Il devrait même pas être en liberté. Voilà, donc c'est un récidiviste. Bon, on a l'impression qu'il bénéficie, donc, disons, des prérogatives bien d'une main protecteur de l'État, hein, parce que on a vu des Sénégalais emprisonnés, envoyés en instruction pour moins que ce que Azoura Fall a eu à faire. Moi, personnellement, en tant que vraiment républicain, et je pense que beaucoup de citoyens, beaucoup de Sénégalais n'osent pas répéter les termes vraiment utilisés par Azoura, que nous estimons d'une extrême gravité, parce que je pense qu'il avait émis des insultes à l'endroit de la première institution du pays. Mais vous savez, c'est extrêmement grave. Personnellement, moi, j'ai été meurtri quand j'ai entendu ces insanités, et qu'à la suite donc, de ces insanités, de ces insultes, qu'il continue à bénéficier d'une liberté, à s'exprimer comme il l'entend, à vociférer, à raconter n'importe quoi sur la place publique. Bon, je pense que ce n'est pas quand même un exemple de modèle à suivre. Et s'il récidive aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, il se sent protégé. Et je pense que comme on parle de rupture, et que le gouvernement s'était engagé à ne protéger personne, donc à laisser la justice suivre son cours vraiment normalement, sans une émission de l'exécutif, il appartient aujourd'hui au procureur de la République de prendre les mesures qui s'imposent avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc nous condamnons fermement et nous n'avons jamais cessé de condamner de tels actes qui sont vraiment aux antipodes de la démocratie, qui sont contraires à nos mœurs, et qui sont contraires à la Constitution, au règlement et tout ce qui s'ensuit. Dernière question, c'est par rapport au manque de kits de dialyse au niveau des hôpitaux. Vous en pensez quoi? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, il y a le problème de la santé. Voilà des questions sur lesquelles nous devons pouvoir débattre. Les problèmes donc de manque d'infrastructures, ce qui concerne les dialyses et tout. Donc il n'y a pas que ça. Il y a le problème donc disons de l'équipement des hôpitaux. Il y a dans les hôpitaux. Voilà, il y a des problèmes d'équipement, de matériel. Les gens meurent comme des mouches, hein, parce que tout simplement, voilà, il n'y a pas les équipements qu'il faut. Donc nous pensons que voilà des sujets sur lesquels nous devons débattre. Ce qui concerne la santé, ce qui concerne l'emploi et l'employabilité des jeunes, ce qui concerne l'économie qui est complètement à terre. Donc nous sommes vraiment au regret de constater qu'il y a ces cas. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur aujourd'hui. L'objet aujourd'hui, en tout cas, c'est d'inviter les Sénégalais, je ne parle même pas des politiques seulement, mais l'ensemble du peuple donc, à pouvoir discuter par rapport à ces problèmes criards qui sont là et qui donc, devraient faire l'objet d'une discussion élargie donc, au fin de pouvoir trouver des solutions. Abdourahmane Maïga, je rappelle que vous êtes membre de la République des valeurs de Thierno Alassane Sall. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Mme Moreau. C'est moi qui vous remercie et je remercie l'ensemble de vos éditeurs.